Pour cette 4e édition de Startup.jp, on peut se rendre compte en fait qu'il y a énormément de demandes au niveau des porteurs de projets pour faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs questions de manière pragmatique, pas simplement leur répondre de manière généraliste, mais aller sur le fond des choses, faire des ateliers pratiques avec des illustrations pour qu'ils puissent se sentir concernés. Qui a les connaissances, certains types de connaissances et qui a dit on va verrouiller tout ça parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais sur le terrain, on a l'utilisateur derrière. C'est de devenir un expert. Ça veut dire quoi? Alors, quand je dis expert, ça veut juste dire que, par exemple, si aujourd'hui on parle en fait d'une thématique, voilà, je prends la thématique de l'astronomie et que je me donne par exemple une semaine ou un mois pour me documenter là-dessus, par rapport à vous tous, je suis un expert. C'est regarder surtout grâce aux outils du net, parce qu'aujourd'hui on a à peu près 80% des informations qui se trouvent via la veille sur internet. Donc c'est important pour connaître l'état de l'art, la concurrence et aussi placer ses produits. Rien n'est permanent sauf le changement. C'est un philosophe Héraclite qui pour lui en fait la perception du changement c'est plutôt une opportunité pour donner les moyens aux entreprises d'être plus agiles et aussi de répondre au mieux aux besoins d'un client et au bon moment et juste à temps. Ok, il y a de la valeur, on n'est pas dans des types qui sont assez faciles à protéger. Il faut quand même permettre aux entreprises de protéger ça, parce que souvent, dans l'immense majorité des cas, la richesse de l'entreprise, son potentiel, il est. Ce mot, mais aussi changer la représentation qui est derrière. Potomitan, ça correspond à un moment donné à une réalité, mais aujourd'hui, les femmes sont plutôt dans une recherche de la valorisation de ce qu'elles peuvent apporter. À quel point moi je suis capable, entre guillemets, de m'investir dedans et de mouiller ma chemise, même si c'est que 5 000 € et que vous avez décidé que vous mettez vos 5 000 € dedans. Alors, le banquier, ça va peut-être pas lui parler, mais l'investisseur privé ou bien éventuellement des institutionnels qui vont jouer peut-être le jeu plus facilement parce qu'ils n'ont pas les mêmes logiques économiques que la banque. C'est pour ça que je dis c'est l'innovation qui est suffisamment variable, beaucoup de choses. C'est l'innovation qui est une innovation purement interne. Et donc la difficulté auquel nous sommes confrontés là, c'est que ces sources de financement ne correspondent pas aux besoins global de la définition industrielle du produit. Puisque l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'au stade industriel, quand on a démarré, on puisse sortir le produit et aller à la commercialisation relativement rapidement pour que les investisseurs soient capables de suivre. Satisfait aussi de la qualité des workshops ce matin, des intervenants pareils de qualité, des thématiques d'actualité. C'était vraiment un bon événement. Guadeloupe Tech a fait un travail formidable, avec une équipe formidable. On a vraiment la chance en Guadeloupe d'avoir ce cluster avec ces personnes à la tête qui font vraiment un travail formidable. C'est le Guadeloupe Tech. On a décidé d'être une force qui soit plus structurée, qui représente vraiment le secteur et qui accompagne surtout ces porteurs de projets avec les institutionnels et les partenaires sur cette opération de structuration de la filière du numérique au sein de notre territoire. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des tables rondes, c'est-à-dire que vous avez des points d'intervention avec des personnes qui ont différentes expertises. Je tiens vraiment à ce qu'il y ait une interactivité, donc n'hésitez pas à apporter des questions, à échanger, ou voire à apporter votre point de vue si vous avez une expérience à partager. Du coup, le fait d'avoir ce lieu physique et que les gens se rencontrent, ça crée une vraie valeur parce que les gens peuvent échanger et voir que c'est possible et concrétiser pas mal de projets. Donc au niveau local, on va vraiment axer ça sur le physique avec beaucoup d'événements. Par contre, le deuxième axe, c'est le niveau international. Et c'est là qu'on pense qu'il y a une vraie création de valeur qui peut être faite. Le seul frein qu'un entrepreneur peut se mettre dans sa tête, c'est, il va se les mettre lui-même. La chose qui est importante, en fait, c'est vraiment de bien connaître son marché
où est-ce qu'on veut aller si on est fait comme dit Ivan, si c'est Martinique et Guadeloupe, ou c'est que Martinique, ou c'est que Guadeloupe, ou c'est que Guyane. À partir du moment où on connaît bien son marché, il n'y a strictement aucune raison pour qu'on n'arrive pas à exécuter correctement son business plan. La finalité ultime, c'est d'offrir une meilleure qualité de service pour les utilisateurs, pour nous internautes, et baisser les délais. Pour compléter cela, il y a 3 points qui sont favorisés par le réseau Internet. C'est premièrement baisser les coûts pour les opérateurs. Deuxièmement, le fait de rapprocher les communications locales font qu'on améliore la qualité de service. Et donc le gagnant, le grand gagnant, c'est l'équipe The Spot. Proposer à EDF d'aller chercher ses clients où ils sont. Et ils sont où? Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Messenger, ils sont sur WhatsApp. Et on a voulu proposer une solution qui s'intègre directement à ces réseaux sociaux pour pouvoir discuter avec le client, proposer des solutions intelligentes, en données basées sur l'intelligence artificielle, le big data, et essayer de comprendre un peu son besoin pour le guider. Des rencontres extraordinaires, humaines, enrichissantes, inspirantes. J'en suis ressortie avec des idées à l'appel. Merci encore à Betty Fosta et à Guadeloupe Tech, ainsi qu'à tous nos partenaires pour cette 4e Startup.gp. J'espère que l'année prochaine, le succès sera au rendez-vous et que les engagements et que les accompagnements seront là aussi. Guadeloupe Tech est là, à votre service, pour faire de l'économie numérique un véritable moteur pour la Guadeloupe. À l'année prochaine. Yo dis-moi, qui j'allais pour arrêter? Toujours ni on lit de ça pas qu'à marcher. Business à là, beaucoup parler pour décoller. Le travail, l'état qui bat ou tu m'as guichet. Fait fonctionner, jouer la sécurité. Business à là, pour parler pour décoller. C'est comme ça nous y est. Nous tellement pas faire de guerre que nous puissions aimer. Oui, c'est comme ça nous y est. Nous tellement pas foucant à terre que nous puissions aimer. Pas avancer. Municipal et grosse société. Petit pays, petit l'esprit. Si c'est bien quoi et manger. Business à là. Puis que j'ai décollé. Yo dis-moi, des mal qu'à pas cohabiter. Municipal bon, yo peut pas associer. Business à là. Qui n'est pas décoller.